OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. J'ai le plaisir de retrouver Carole comme tous les jeudis soirs. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Tu viens exprès parce que tu adores parler. Pour Alexandre Farago. Oui. Pour Alexandre Farago. Gentil. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Salut. Et Les chefs des ventes. aussi, David Rodriguez également, bien évidemment. Bonsoir à tous. Les chefs des ventes BMW, Mini, Opel, Citroën et DS. D'ailleurs, Opel, on en parlera dans un instant. Mais avant cela, il y a un sujet que tu aimes, c'est l'éclairage. Bien sûr, ça fait partie de la sécurité avant tout. Être vu aussi sur la route. Forcément, franchement, en quelques années. Voir et être vu. Voir et être vu. Oui, mais moi, j'ai retenu que la fin. C'est qu'on ait des lumières. Voilà, exactement. Du coup, c'est très important et je crois qu'en quelques années, on est vraiment passé à des technologies juste incroyables. Oui, alors moi qui suis dans l'automobile depuis quelques années, on a commencé avec les lampes halogènes, comme tout le monde connaissait. On a passé après au xénon, puis après on a passé au LED. Et maintenant, chez BMW, on passe au laser. Les feux laser étaient à l'époque, je dirais, sur les gros modèles comme série 7. Maintenant, sur une série 3, on peut avoir les feux laser. C'est plus du premium, enfin c'est plus réservé qu'au premium. Voilà, avant ça coûtait très cher. Maintenant, ils ont réussi à baisser les prix de production. Donc, on peut l'avoir sur une voiture standard de milieu de gamme. C'est incroyable. J'ai pu prendre une voiture qui avait des lampes halogènes il y a une vingtaine d'années. Et quand on prend une voiture au feu laser, c'est juste incroyable. On a l'impression d'être dans la lumière du jour. Donc, c'est assez troublant de voir. Mais c'est surtout très précis. C'est-à-dire que ça ne déborde pas. Alors partout. ça déborde, mais ça te fait une lumière qui est pas blanche ou jaunâtre comme on avait à l'époque. C'est vraiment une lumière qui est très claire. Donc c'est assez impressionnant. Chez BMW, on a le système de grand phare automatique. Donc elle détecte s'il y a une voiture devant. Donc ce qui va l'enclencher ou déclencher les grands phares. Donc tu t'occupes de rien, comme on parlait hors antenne, tu t'occupes de pas, dès qu'elle croise une voiture. Tu bois ton café au volant, quoi. Exactement. Et ce qui est incroyable chez BMW, c'est par exemple si on croise une voiture, les grands phares du côté droite restent allumés pour toujours éclairer le bas côté, mais les grands phares gauche, ils restent éteints. Donc comme ça gêne pas la personne et nous on a toujours une visibilité sur la droite. Système intelligent, exactement. On a les phares directionnels, donc ils suivent la route. Ça, c'est une chose qui est plus maintenant d'usine sur certaines voitures. Ouais, j'avais demandé, est-ce que c'est toujours en option ou les grands phares automatiques et les phares directionnels, c'est carrément d'usine maintenant. En sachant que chez BMW, il y a aussi une très bonne option qui est d'usine, c'est en fait quand on change de pays et puis qu'on change de sens de route. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, quand les Anglais arrivaient chez nous, ils mettaient un autocollant sur le phare parce qu'automatiquement, ils nous éblouissaient, eux, puisqu'ils ne roulent pas du même côté de la route que nous. Ah bon ? Exactement. Oui. Donc, ça veut dire que de base, les feux droite étaient plus puissants que les gauches. Ils sont pas réglés. C'est-à-dire que les ampoules étaient asymétriques, c'est-à-dire qu'on éclairait toujours plus sur le côté droit. Et les Anglais, forcément, plus sur le côté gauche. Et il fallait, justement, c'est pour ça que les voitures anglaises qui arrivaient à l'époque, elles avaient un autocollant du côté gauche pour éviter d'éblouir les gens qui arrivaient en face. Et donc maintenant ça se fait tout seul ? Ça se fait électroniquement dans le véhicule. Dès qu'on change si on va en Angleterre, on appuie sur un bouton, changement de direction, et puis les phares se changent. On peut régler soi-même. C'est pas par rapport au GPS. Non, il n'y a plus besoin de mettre de collant comme à l'époque. Très bien. Et puis aussi quand on a aussi la vision de nuit, on a la détection aussi des piétons qui se situent à droite avec un petit flash qui vous dit attention, il y a quelqu'un. Comme ça vous savez tout. Merci beaucoup et on revient dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, vous le savez, tous les jeudis soirs on parle automobile avec l'équipe d'Émile Frey. Carole, de quoi allons-nous parler maintenant ? Eh bien de ces nouveautés chez Opel avec David. Effectivement, donc on a eu l'occasion avec Alexandre il y a quelques jours d'aller à Zurich et puis de rencontrer un peu l'importateur Opel. On a parlé un petit peu du futur de la marque. Donc les deux grandes nouveautés pour 2022, donc c'est l'apparition, c'est le facelift du Grand Land. Donc le Grand Land on le connaît, on en a parlé souvent. Donc véhicule 4 motrices, c'est un SUV. Donc on va redessiner complètement le tableau de bord pour le remettre un petit peu sur le même goût que le Mocha, donc avec cet écran incurvé et cette nouvelle face avant qu'on appelle visor, qui rappelle un petit peu les mantas de l'époque à Alexandre.
C'est vieux tout ça. Exactement. Et la grande nouveauté, ça reste quand même l'Astra, la nouvelle Astra. Donc l'Astra, on la présente plus. Tout le monde a roulé en Astra. On se souvient, Opel, il y a 20 ans, c'était la marque numéro 1 en Suisse, donc tout le monde quasiment a roulé. Les voitures de police banalisées même étaient des Opel Astra souvent. Étaient des Opel Astra. Donc aujourd'hui, la grande nouveauté pour le mois de mai, c'est la nouvelle Astra qui va arriver. Donc un véhicule qui a été complètement revisité, qui est complètement nouveau. Et là aussi, alors on n'a pas trop d'informations sur les motorisations. Il y a déjà beaucoup d'images qui circulent sur le véhicule. Il y a même beaucoup de vidéos sur YouTube. Il semblerait, on a entendu dire qu'il n'y aurait pas non plus de motorisation diesel, qu'ils allaient s'axer essentiellement sur des petits moteurs essence qui devraient aller de 100 chevaux à peu près 160 chevaux. Et après, on aura aussi le cœur de la gamme qui sera sur des motorisations qui seront hybrides. Hybride, il y aura 2 puissances en hybride, c'est du plug-in hybride. Donc ça aussi, c'est le clair de la gamme. L'Astra qui va sortir et c'est le véhicule le plus connu dans la gamme Opel. Opel, c'est une marque qui se modernise du coup, qui a connu peut-être un petit passage à vide d'un temps et qui maintenant redevient tendance, on va dire. Oui, alors absolument. Donc Opel, c'est un petit peu le renouveau chez Opel. Donc il y a plein de nouveaux modèles qui sont sortis, entre autres le Mokka qui est résolument moderne dans son design. Et puis 2028, la gamme Opel passe en 100% électrique. Ah oui. Ça, je pense, c'est important de le savoir. Donc on a l'autonomie électrique qui augmente de plus en plus. Ce sont des véhicules qui sont complètement abordables. On se rappelle les premiers véhicules électriques étaient vraiment très très onéreux, et aujourd'hui on arrive à des prix qui sont complètement concurrentiels, et également toute une gamme de véhicules utilitaires, et on parle même de futurs véhicules à hydrogène pour des véhicules utilitaires, donc qui fonctionneront avec une pile à combustible entre autres. Donc il y a plein de projets chez Opel, et puis résolument au niveau de la carrosserie, il y a de grandes modifications qui sont faites, et vraiment un rajeunissement de la gamme. Donc dans cette petite année, on y est, pour Opel en tout cas, oui, au tout électrique. Tout à fait, absolument. Voilà, plein de belles choses donc chez Opel en 2022. Allez trouver l'équipe d'Émile Frey Genève Acacia à la route des Acacias. Merci messieurs. Très belle soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, la chronique est à retrouver en vidéo sur le Facebook de 1FM, sur 1TV. Ciao, salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.